Bonjour, madame. Votre nom, c'est Denise Kerfaou, c'est bien ça? Oui, c'est comme cela que l'on m'appelle ici. Dites-moi, Denise, je peux vous appeler Denise. Si vous y tenez. Bah dites donc, vous alors. Vous êtes un rapide, hein? Bonjour les préliminaires. Éjaculateur précoce, peut-être aussi. Oh, vous savez, je m'y connais en homme. Mais vous avez tout à fait la tête d'un Parisien coincé et éjaculateur précoce. Je me trompe. Madame Kerfaou, si je peux me permettre, je ne suis pas là pour que vous estimiez le temps de migration de mes spermatozoïdes. Pas plus que le temps d'immersion de mon sous-marin de poche en rade de Brest. Mais simplement, pour que vous répondiez à mes questions concernant votre séjour dans cet établissement. Me suis-je bien fait comprendre? Mais parfaitement, monsieur le redoutable. Cependant, je préfère en connaître un minimum sur la personne avec qui je suis amenée à partager un moment. Et cela, quelle que soit la durée du rapport, si je puis m'exprimer ainsi. Mais comme vous m'avez l'air un peu étriqué là, dans votre petit costume d'inspecteur gadget, je vais commencer par vous parler un peu de moi. Cela vous aidera à mieux comprendre et interpréter mes réponses. Alors, on est d'accord, monsieur? Monsieur comment, en fait? Docteur Varan, Olivier Varan, ma chère Denise. Varan? Comme l'animal avec une longue queue? Curieux paradoxe, n'est-ce pas? Madame Kerfaou, je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas là pour parler de mon anatomie. Peut-être. Mais avant toute chose, tirez-moi donc la langue, je veux voir si elle est fourchue. Et cela vous avancera à quoi? Le Varan a une langue fourchue. Et une langue fourchue est toujours synonyme de mensonge et de cupidité. Alors, mieux vaut vérifier. Je n'ai pas l'intention de vous tirer la langue. C'est moi le médecin ici, pas vous. Alors, on peut commencer, oui ou non? Bon, d'accord, allons-y. J'imagine sans peine que pour vous, je dois avoir l'air d'une vieille femme inutile arrivée à la fin de sa vie. Une vie qui pourtant m'a donné tellement de joie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais belle et désirable. J'ai fait tourner la tête à bien des hommes importants. Beaucoup m'auraient offert leur fortune pour que je devienne leur chose. Denise, alors pour quelle raison êtes-vous ici aujourd'hui? Durant la plus grande partie de ma vie, les hommes ont vu en moi une jolie femme qu'il était flatteur de courtiser pour la mettre ensuite dans son lit. Pour eux, je n'étais au final qu'une tirelire à pénis. Mon enfance, ma Bretagne, mes désirs, mes envies, ils en avaient cure. Ce qui comptait pour eux, c'était que je leur fasse ce que leur épouse ne voulait pas leur faire. Alors bien plus tard, lorsque les pompiers de la ville de Paris m'ont ramassé dans la rue avec sur moi mes 60 000 € d'économie, le juge des tutelles a trouvé bon de me renvoyer au pays. Et il est intervenu pour que je sois acceptée au rayon vert. Moi qui ai toujours décidé de mon propre chemin, j'ai dû me résigner à la vie en collectivité, à la vie en captivité. Mais cela vous pèse, Denise, cette communauté de vie? Vous n'êtes pas bien traitée ici? Remarquez qu'ici au moins je suis Denise. Denise de Beckmeil, tout simplement. Ils sont très peu à connaître mon passé. Et ne comptez pas sur moi pour en faire un sujet de discussion lors des rares groupes de parole. La plupart des résidents me respectent, eux. Ils ne voient pas en moi la poule de luxe que j'ai été, mais tout simplement une vieille dame abîmée par le temps et les aléas de la vie. Qui ne vous respecte pas ici, ma chère Denise? Ce qui m'agace le plus ici, c'est le manque de compassion du directeur et de l'infirmière en chef. Lui connaît mon passé, révélé par le juge de tutelle. Et comme cette chipie d'infirmière de mes deux le connaît aussi, elle s'est fait un malin plaisir d'en parler à la baronne, et ils n'ont de cesse de me le rappeler à la première occasion. C'est cette absence totale de considération pour ce que j'ai subi pendant ma vie d'adulte qui me désole et me met en rogne. Nous, les pensionnaires de la dernière heure, avons plus besoin d'attention que de reproches et de vexations. Humilier, c'est facile avec des gens comme nous. Mais que voulez-vous dire par là, Denise? Je veux dire que si au vu des apparences, vous voyez ici un lieu joli, calme et tranquille, un petit paradis dans un coin de Cornouailles, ne vous y trompez pas. L'envers du décor est bien moins attrayant que la devanture. Et c'est-à-dire? Soyez plus explicite. Je veux dire que la discipline est de fer, et les contraintes trop nombreuses à mon goût. Pour le reste, vous constaterez par vous-même que notre quotidien est bien moins rose que ne le prétend leur plaquette commerciale. Les chambres de standing, la salle de cinéma,
l'atelier de mémoire, l'atelier d'art floral et celui du jardinage, la gymnastique et les soirées musicales. Tout cela n'est qu'un énorme attrape-nigo, un miroir au goéland, une énorme tromperie sur la marchandise, très bien pensée par des publicitaires, bien conditionnés et rompus à l'exercice. Bon, soyez plus précise, Denise. Vous comprendrez bien, je ne peux me contenter de généralité. J'ai un rapport à faire, moi, et je compte bien de rien oublier. Il vous suffira d'interroger les pensionnaires les plus lucides pour constater que la salle de cinéma n'est qu'un simple réfectoire disposant d'un téléviseur accroché au mur, que les ateliers extérieurs sont toujours décalés dans les dates ultérieures, pour raison de pluie, disent-ils, et que tant la gymnastique que les soirées musicales, tout cela reste au bon vouloir du personnel, souvent débordé, et d'une direction qui a des oursins dans les poches lorsqu'il s'agit de défrayer, ne serait-ce qu'un minimum, des musiciens bénévoles. Alors la plaquette de présentation du rayon vert, vous pouvez facilement deviner ce que j'en pense. Sachez, docteur, que le manque de personnel a de graves répercussions sur la qualité de vie ici. Les repas sont d'une qualité indigne au regard de leur facturation. Ils nous arrivent fréquemment en retard et presque froids la plupart du temps, ils ne sont pas oubliés sur des chariots. Et vous connaissez, j'en suis certaine, l'importance d'un repas chez les personnes âgées. Alors je vous laisse juger. Les pensionnaires ont eu beau le signaler au directeur, mais rien ne change. Alors je vais vous dire une chose, docteur. Le vrai slogan du rayon vert, c'est rentabilité avant tout. Le reste, on s'en fout. Pire encore, sachez qu'il en est de même pour les toilettes du matin. C'est déjà suffisamment humiliant de se retrouver nu, avec une couche sale sur les chevilles. Alors pensez-vous qu'une toilette à l'hôtel tous les 2 jours soit compatible avec les incontinences généralisées et les difficultés pour la plupart des pensionnaires à se laver par eux-mêmes? Et je ne vous parle même pas des douches froides à cause des pannes de la chaudière. Si je vous disais que d'année en année, la qualité des couches est de pire en pire, là aussi, il rogne sur les budgets. Trouvez cela normal, docteur? Non, évidemment pas. Non mais je comprends votre colère. Hein. Si vous interrogez la direction, ils vous diront que c'est de plus en plus difficile de recruter du personnel. J'ai lu dans le journal que la moyenne nationale est de 3 soignants ou personnel de salle pour 10 résidents. Et je ne suis pas idiote, hein, je sais compter. Ici, dans le meilleur des cas, ils ne sont jamais plus de 2. Ils ont beau dire que des améliorations sont en cours, mais ce n'est pas vrai. Alors je vais vous dire une chose. Rentabilité. Toujours la rentabilité. Désormais, nous qui avons vécu cette période Covid, il faut que vous écoutiez. Sachez que nous, les pensionnaires, la détresse, l'isolement, la maladie, l'abandon, la souffrance et pour finir les départs, nous les avons vécus et partagés en vase clos entre nous, tels des parias, obligés de porter en permanence des masques de fortune sur le visage. Trouvez-vous humain, docteur, que l'on nous ait traités de cette manière? Nous, les vieux, les résignés de la dernière heure, nous ne sommes pas dupes.